Que se passe-t-il en ce moment entre les États-Unis et l'Iran? Une partie, l'Iran en particulier, se déclare prête à parvenir à des accords, à négocier ces négociations, donc il semble qu'ils se préparent en Turquie. Ont-ils peur de la puissance américaine? D'un autre côté, la puissance américaine elle-même, s'éloignant de plus en plus du pays de l'Iran et surtout en s'en éloignant. Abraham Lincoln, que les forces iraniennes et les forces chinoises ont récemment localisé. Ils ont triangulé la position et, il s'avère qu'il avance à toute allure, je répète, s'éloignant de la puissance dirigée par l'ayatollah Khamenei. Les États-Unis ont eu peur de la puissance iranienne. Voyons en quoi consiste en ce moment tout ce puzzle du Moyen-Orient. Que se passe-t-il dans la région et en quoi cela va-t-il se traduire au final? Surtout en parlant des attaques possibles, impossibles, imminentes ou peut-être plus tant que ça entre les deux puissances. Tout d'abord, avant tout et par-dessus tout, l'Iran déclare être prêt à négocier avec les États-Unis. Cette question va très probablement faire couler beaucoup d'encre. Les médias occidentaux essaieront de la présenter comme une perte de position de la part de l'Iran. D'autre part, je vous assure qu'aux États-Unis eux-mêmes, je pense en particulier à la Maison-Blanche, ils sont presque désespérés, espérant qu'il y ait un accord clair avec l'Iran, car cela éviterait à Donald Trump plus d'un ridicule. Et c'est pour une raison que les États-Unis s'y intéressent. Attention, pendant ce temps, il est important de lire cela à la lumière des deux questions. Eh bien, il y a beaucoup plus de mouvements en cours, mais ce sont les deux principaux. D'un côté, effectivement, l'Iran se prépare à arriver, on s'attend à des accords avec les États-Unis. D'un autre côté, les États-Unis essaient d'éloigner leurs biens militaro-armements les plus précieux des côtes du pays. Et tout cela se passe en plus avec les préparatifs nucléaires de l'Iran en toile de fond, dont nous allons parler un peu plus tard. Pendant ce temps, des déclarations de l'Iran, le président Massoud Pezeshkian a ordonné d'entamer des négociations avec les États-Unis. Ce sont en fait les propres médias iraniens qui rapportent cela. Les discussions devraient avoir lieu en Turquie dans les prochains jours. La veille, Pezeshkian a déclaré que Téhéran préfère la diplomatie à la guerre, mais qu'il ne peut pas être contraint à négocier sous la menace ou la coercition. Dans ce contexte, les médias occidentaux, qui adoptent une ligne clairement anti-iranienne, affirment qu'il ne s'agirait que de cela. Et en plus, il y a la possibilité que Trump perde tout intérêt pour la région et se concentre sur d'autres problèmes plus importants. Cela, d'une part. D'autre part, il y a aussi d'autres médias occidentaux qui parlent en termes de perte de position de la part du gouvernement iranien. Mais pendant que cela se passe, nous avons un retrait à temps. Cela vaut-il mieux qu'une victoire, comme on le dit surtout en Espagne? Je confirmerai si, dans vos pays respectifs, cela fonctionne ou non. Mais les États-Unis semblent vouloir poursuivre actuellement cette même stratégie. Le drone iranien de reconnaissance et d'attaque Sajed 129 suit en ce moment le groupe d'attaque de porte-avions mené par le porte-avions Abraham Lincoln de la marine américaine dans la mer d'Arabie. Auparavant, ce drone effectuait des missions de reconnaissance dans le golfe Persique. En théorie, la position du groupe d'attaque de porte-avions américain ne pouvait pas être suivie par des méthodes d'accès public car le système était désactivé. Cependant, un convertiplane, en l'occurrence le CMV-22B, a décollé du pont du porte-avions sans éteindre son transpondeur, exposant ainsi toute l'opération, donnant ainsi un avantage considérable à la puissance iranienne. Ainsi, en ce moment, le groupe d'attaque américain se trouve à plus de 700 km des côtes iraniennes et continue de s'éloigner. Apparemment, il y a deux interprétations possibles de ce fait. D'une part,
Les Américains pourraient simplement chercher à sortir du rayon d'action des missiles anti-navires iraniens, ce qui, en effet, obligerait les États-Unis à recourir au ravitaillement en vol pour pouvoir finalement attaquer l'Iran avec leur aviation embarquée. Ou bien Donald Trump pourrait être en train d'envoyer un message aux autorités iraniennes, une sorte de signal qui nous parlerait. Une réduction très claire du niveau d'escalade, préparant justement le terrain pour de futures négociations avec l'Iran. C'est-à-dire, il me semblerait une grave erreur de parler de ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient du point de vue de l'Iran. On s'est humilié, car il n'est pas du tout clair ici qui s'est humilié. Et bien sûr, tenez compte du fait que le pouvoir américain est infiniment supérieur au pouvoir iranien. Nous parlons du fait que les États-Unis sont une puissance nucléaire, nous parlons du fait que l'Iran, théoriquement, d'après ce que nous avons confirmé du côté iranien lui-même, ne l'est pas encore. Ils sont à la recherche de cet armement qu'ils prétendent ne pas chercher, mais qui leur résoudrait plus d'un problème pratiquement d'un seul coup. Donc, vraiment, je pense que si j'étais l'Iran, j'essaierais de trouver une solution pour obtenir cet armement nucléaire, parce que cela finirait par me garantir l'existence. Au moins, l'existence de l'ayatollah Khamenei et de tout le régime qu'il dirige. S'ils veulent assurer leur survie, ils devront effectivement se préparer à des questions et à des actes de bien plus grande envergure. Mais ici, nous avons les États-Unis qui semblent envoyer des petits messages à l'Iran. 2. Nous sommes prêts à parvenir à des accords afin que Donald Trump puisse ensuite présenter ces accords comme une victoire absolue pour tout le monde. Nous avons réussi à mettre l'Iran dos au mur, l'Iran a cédé à nos exigences. Je crois vraiment que cela n'aura absolument rien à voir avec la réalité et que maintenant, les deux parties essaient de trouver une solution diplomatique. Parce que l'Iran ne veut pas entrer dans une guerre totale, il a encore besoin de se remettre des attaques précédentes et en plus, ce n'est pas un pays qui souhaite entrer en guerre totale avec qui que ce soit. Il ne veut pas non plus exposer la région à un conflit armé qui pourrait s'intensifier beaucoup plus à cause des États-Unis. Ce n'est pas qu'ils ne veuillent pas une guerre totale, c'est qu'en ce moment, surtout depuis l'administration Trump, ils ne peuvent tout simplement pas se le permettre. C'est-à-dire, s'ils perdent, il y a des militaires américains, cela peut finir en un véritable désastre. Ils peuvent finir par perdre énormément de sièges. Ce qui est l'une des questions clés à l'approche des élections qui arrivent, par moment. Et ici, il nous reste encore l'un des coups clés. Dans ce cas, de la part de l'Iran, qui, attention, creuse et prépare ses installations nucléaires dans le contexte de l'augmentation des forces américaines à proximité de l'Iran. Les images satellites que vous voyez sur vos écrans montrent clairement des travaux à grande échelle dans les installations nucléaires iraniennes. Et ces images nous donnent beaucoup d'indices sur la situation. Il ne s'agit pas simplement de réparer les bâtiments détruits après les attaques de l'année dernière. Et je vais télécharger ces images sur ma chaîne Telegram dès que j'aurai terminé le direct. Il s'agit plutôt de renforcer délibérément l'infrastructure et d'augmenter sa résistance. Dans les installations d'Ispahan et de Natanz, des travaux ont été détectés pour protéger les zones clés liées à l'enrichissement de l'uranium à Ispahan. Les entrées centrales et sud des tunnels sont recouvertes de terre. L'entrée nord, reconstruite après les attaques de juin, a été renforcée. En même temps, à proximité, le mouvement actif des engins de chantier se poursuit, ce qui indique que les travaux ne sont pas encore terminés. L'objectif numéro 2, Talegan 2, mérite une attention particulière, où la construction d'une sorte de sarcophage en béton est sur le point de s'achever. Le complexe est pratiquement entièrement entouré de béton pour augmenter sa résistance aux attaques et une structure supplémentaire est en cours de construction à côté. Le système de défense aérienne a également été renforcé et modernisé avec l'introduction de positions anciennes et nouvelles.
Le contexte historique rend ces travaux encore plus importants. Le district de Talegan était auparavant utilisé, apparemment dans le cadre du projet Hamas, c'est-à-dire pour tester et développer des composants d'armes nucléaires. L'objectif incertain de la nouvelle cible, combiné aux mesures de protection renforcées, souligne son importance stratégique. Pour les autorités de Téhéran, il est caractéristique que l'Iran adopte désormais ce type de mesures, couvrir les tunnels, restreindre l'observation aérienne. Avant les attaques de l'armée de l'air israélienne et américaine de l'année dernière, il avait en fait pris des mesures similaires. De plus, l'infrastructure souterraine à la surface, c'est-à-dire que les mêmes travaux sont en cours. Et ce qui est également en train d'être fait, c'est d'essayer de reconstruire au maximum les bâtiments détruits lors de ces attaques, qui pourraient, soi-disant, être utilisés pour la production de centrifugeuses. Ce qui indiquerait clairement la priorité de préserver et de restaurer les éléments du cycle critique des éléments les plus importants du programme nucléaire iranien. Et là où certains pourraient peut-être voir une faiblesse de la part du gouvernement iranien, en réalité nous pourrions parler exactement du contraire. L'Iran voudra effectivement parvenir, et je pense qu'il veut parvenir à des accords diplomatiques. Mais surtout, et par-dessus tout, regardez, comment ont-ils reconstruit tout le scénario après les attaques d'Israël et des États-Unis? Et qu'est-ce que ces attaques n'ont pas réussi à atteindre? Bien sûr parce qu'ils n'ont pas non plus de missiles tout-puissants, donc ils feront avec, face à un renforcement constant de la force américaine et de la force israélienne dans la région. Elle reste définitivement forte, elle tient bon, elle se prépare aux négociations, mais sans renoncer à son essence nucléaire. Nous refusons l'armement nucléaire sans savoir si c'est stratégique ou réel, je pense que c'est une grave erreur. Mais l'Iran non plus ne peut pas se permettre absolument n'importe quoi maintenant sans risquer d'être attaqué. Quoi qu'il en soit, si je devais tirer une conclusion d'ici, est-ce que je vous dirais une chose? Tout comme cela s'est produit avec les manifestations en Iran il y a à peine un mois où je vous ai dit que les États-Unis avaient raté le moment, je pense qu'avec les attaques supposées contre le territoire iranien, même si elles pourraient encore avoir lieu et semblent effectivement assez imminentes, je pense que les États-Unis ont perdu le moment pour mener une attaque vraiment efficace, pour mener surtout une attaque vraiment spectaculaire et qui pourrait convaincre la population du pays qu'il faut voter pour Donald Trump parce qu'il a du cran, tu te rends compte, la formidable superpuissance au niveau international, au niveau mondial même je dirais, a encore raté l'occasion en or d'attaquer une telle puissance, militairement très grande, mais infiniment plus petite, contre laquelle les États-Unis ne peuvent plus rien depuis on ne sait même plus exactement combien d'années.